Bonjour, alors aujourd'hui on se voit pour discuter un petit peu du langage binaire et notamment de comment on fait pour compter en binaire. Alors ça c'est un petit peu important parce que si vous voulez les ordinateurs ne sont capables d'interpréter que deux informations, les 0 et les 1, ce qui correspond en fait à la base du langage binaire. Et avec ces deux seules informations, ils sont capables de traiter de l'image, du son, de la vidéo, ils sont capables d'écrire des nombres, du texte, de calculer avec ces nombres ou de composer des phrases. Donc c'est ce que vous faites en fait tous les jours sur votre ordinateur. Nous, on va s'intéresser principalement à compter en binaire parce que historiquement, ce qu'on demandait aux premiers ordinateurs, c'était d'être capable de compter et de calculer avec des chiffres et des nombres. Alors avant de vouloir compter en binaire et de faire des conversions d'un système à l'autre, il faut déjà essayer un petit peu de comprendre comment on compose des nombres. Classiquement, pour composer des nombres, on utilise les chiffres. Alors, les chiffres, toujours pareil de façon classique, sont numérotés de 0 à 9. Et quand on veut écrire par exemple le nombre 10, eh bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser deux chiffres. On va utiliser un 0, donc c'est le premier chiffre, et on va utiliser un deuxième chiffre qui sera le 1. Donc ça, c'est la façon dont on compose les nombres de façon un petit peu classique. Bien, en fait, en langage binaire, on va faire exactement la même chose. Simplement, les chiffres binaires, déjà, ne s'appellent pas des chiffres binaires. Ils portent un autre nom, on les appelle les bits. Et ça s'écrit comme ça. Et cette fois-ci, ils sont numérotés 0 et 1. Il n'y a pas d'autres chiffres. Ce qui veut dire que quand on veut composer un nombre binaire, eh bien, on va utiliser plusieurs bits et ça va ressembler à, par exemple, 0, 1, 1, 0. Et donc ça, c'est bien en binaire. On signifie le fait que ce soit en binaire de la façon suivante. Alors, pour signifier qu'un nombre est en base 10, donc en base décimale, c'est-à-dire un nombre classique, on met des parenthèses et on met un petit 10 à côté. Donc le 2 signifie binaire et le 10 signifie décimal. Alors, petite précision là-dessus, vous avez vu qu'un chiffre binaire, en fait, on appelle ça un bit, et en anglais, il y a un mot qui existe qui s'appelle byte, qui s'écrit pas tout à fait pareil, qui s'écrit B-Y-T-E, et en fait, ça désigne un nombre binaire composé de 8 bits. C'est-à-dire c'est un nombre binaire composé de 8 chiffres binaires, si vous préférez. Donc ça, c'est en anglais. En français, ça porte un autre nom. Un byte, c'est traduit par un octet. Et ça s'écrit comme ça. O-C-T-E-T. Alors, pour pouvoir écrire un nombre, habituellement, ce qu'on fait, c'est que si vous devez écrire le nombre, par exemple, 326, donc un nombre classique en base 10, donc en base décimale, si vous préférez, en fait, vous avez besoin de 3 chiffres. Il vous faut, en l'occurrence ici, un 3, un 2 et un 6. Et quand vous les mettez côte à côte, donc c'est-à-dire le 6 pour les unités, le 2 pour les dizaines et le 3 pour les centaines, vous obtenez bien le nombre 326. Maintenant, en binaire, ça va être un peu différent. Imaginons qu'on veuille écrire le nombre 17 donc en base 10 et qu'on veuille le convertir en binaire. Donc on se pose la question, combien ça fait en binaire ? Alors, la première étape, c'est de trouver le nombre de bits, c'est-à-dire de chiffres binaires, si vous préférez, nécessaires pour pouvoir écrire 17. Alors, pour ça, il y a une petite méthode, et il faut faire un tableau. Donc, vous faites un petit tableau, et dans la première colonne, ici, vous mettez un 1. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez inscrire un certain nombre de colonnes, et entre chaque colonne, ce 1, vous le multipliez par 2. Donc, ça fait 1 fois 2,
2. Ensuite, je fais 2 fois 2, donc ça me fait 4. Ensuite, je fais 4 fois 2, ça fait 8. Et je vais procéder ainsi jusqu'à ce que le nombre que je veuille écrire dépasse cette valeur. Donc on continue, puisque je n'ai pas dépassé ici. Là, je vais écrire 16. Donc 16 reste plus petit que 17. Par contre, le nombre suivant, ça serait éventuellement 32. Donc ça serait ma dernière colonne. Alors à ce moment-là, 32 est plus grand que 17, et ce que je fais, c'est que je barre cette colonne, parce que je n'en aurai pas besoin. Alors, pour savoir un petit peu comment passer d'une écriture décimale à une écriture binaire, on va faire un exemple tout simplement, et je vais vous expliquer la méthode. Donc on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a 17 qui est en écriture décimale, et on cherche à le convertir en binaire, c'est-à-dire qu'on pose la question combien il vaut en binaire. Alors je vous rappelle que l'idée c'est de trouver un résultat où il n'y a que des 0 et des 1, il ne faut surtout pas qu'il y ait autre chose. Alors on l'a vu, la première étape c'était de trouver le bon nombre de bits pour écrire notre chiffre. Donc c'est toujours pareil, ça commence à 1, on va à 2, puis 4, puis 8, puis 16, et j'ai pas besoin d'aller plus loin puisque la prochaine case c'est 32. Je dépasse la valeur 17, donc je n'ai pas besoin de la case, je la barre. Donc ici, on note que pour écrire 17, il me faudra 1, 2, 3, 4, 5 bits. Donc ici, on peut dire que j'ai besoin de 5 bits. Alors maintenant, comment je vais faire ? Le but du jeu, ça va être dans les cases du bas, de mettre ou des 0 ou des 1. Alors, quand vous mettez un 0, ça ne fait rien. Et quand vous mettez un 1, il faut additionner le chiffre. Prenons un exemple. Je vais démarrer du début, et je vais me poser la question. Est-ce que 16 est plus petit que 17 ? Si la réponse, alors plus petit ou égal. Si la réponse c'est oui, je mets un 1. Si la réponse c'est non, je mets un 0. Donc on essaye ensemble. Est-ce que 16 est plus petit que 17 ? Plus petit ou égal, je rappelle. Oui. Donc je mets un 1. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 17 et je vais retirer 16. Donc ça me fait 1. Alors maintenant, le chiffre qui m'intéresse, ça va être que ce 1 là, celui qui reste. Et je continue la même chose. Donc je vais poser la question, est-ce que 8 est plus petit ou égal que 1 ? Eh bien non, parce que 8 est plus grand. Donc je mets un 0. Donc toujours pareil, je continue. Quand je fais un 0, rappelez-vous, ça ne fait rien. Maintenant, toujours pareil, je pose la même question. Est-ce que 4 est plus petit ou égal que 1 ? Non, c'est pas plus petit, c'est plus grand. Donc je mets un 0. 0, je fais rien. Ensuite, je pose toujours la même question. Est-ce que 2 est plus petit ou égal que 1 ? Non. Donc je mets un 0 et ça fait rien. Et maintenant, je pose la question, est-ce que 1 est plus petit ou égal que 1 ? Et cette fois-ci, la réponse c'est oui, puisqu'ils sont égaux. Et là, je fais 1 moins 1, ça fait 0. Quand ici, il vous reste 0, vous avez terminé la conversion. Donc ici, la conversion est terminée. Alors, pour le faire rapidement, en fin de compte, on peut faire un deuxième exemple, parce que celui-là, il était un petit peu facile, et je vais vous montrer aussi comment on peut vérifier. Alors, prenons avec un chiffre un petit peu plus grand. Prenons quelque chose comme, je sais pas, 58. Donc 58 en base 10, et je pose la question, toujours pareil, combien ça fait en base 2. Alors je commence mon tableau. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32. Alors, attention, parce que 32 fois 2, ça fait 64. Ce
ce qui veut dire que je vais dépasser la valeur 58, donc je n'ai pas besoin de la colonne. Alors, je peux l'écrire, je peux faire comme ça, je dis 64, et je n'ai pas besoin de la colonne. Si je compte le nombre de colonnes, j'ai le nombre de bits nécessaires, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits nécessaires pour écrire le chiffre 58. Et maintenant, toujours pareil, je fais comme avant. Je pose les mêmes questions. Donc je vais prendre 58, et je me pose la question, est-ce que 32 est plus petit que 58? Oui, donc je retire 32. Et je regarde combien il me reste. Alors, 58 moins 32, ça fait 26. Donc maintenant, je mets un 1. Maintenant, je regarde 26. Et je vais me poser la question, est-ce que 16 est plus petit que 26? Oui. Donc je prends 26, et je retire 16. Il me reste 10. Est-ce que 8 est plus petit que 10? Oui. Donc je mets un 1, et je prends 10, et je retire 8. Il me reste 2. Est-ce que 4 est plus petit que 2? Non. Je fais rien. Est-ce que 2 est plus petit ou égal? Rappelez-vous, c'est ça la question complète. Que 2. Oui, ils sont égaux. Donc comme ils sont égaux, je mets un 1. Donc ça fait 2 moins 2. Il reste 0. Donc ici, j'ai terminé ma conversion, mais vous voyez, ici, je n'ai rien d'écrit. Donc je rajoute des zéros à la fin. Et là, ma conversion est terminée. Maintenant, pour vérifier mon résultat, je peux faire la chose suivante. Je peux faire en sorte, en fait, qu'à chaque fois qu'il y a un 1, je vais additionner la valeur. Donc, à chaque fois qu'il y a un 1, j'additionne. J'ai un 1 ici, donc je prends 32. À 32, je dois rajouter 16, et je dois rajouter 8. Maintenant, ici j'ai un 0, donc je n'ai pas besoin du 4, et j'ai un 2 ici, donc je dois rajouter 2. Et en fait, vous pouvez sortir une calculette pour vérifier, mais on retombe bien sur le chiffre 58. Alors cette fois-ci, on va essayer de faire le chemin inverse, c'est-à-dire que on vous donne un nombre binaire et vous cherchez, parce que évidemment, vous ne savez pas lire le binaire tel quel, vous cherchez à comprendre quelle est sa valeur en nombre décimal, parce que ça vous parle par contre. Vous avez l'habitude de travailler avec des nombres décimaux et pas l'habitude de travailler avec des nombres binaires. Donc c'est intéressant de savoir faire la conversion dans les deux sens. Donc si je donne un nombre en binaire, donc imaginons 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Donc ça c'est en binaire. Oula, j'ai la caméra qui déconne un petit peu. Alors, c'est pas grave, je vais continuer. Voilà, donc 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Et je me pose la question, combien ça vaut en décimales? À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer, toujours pareil, à prendre mon tableau. Et cette fois-ci, pour chaque bit, je fais une colonne. Donc là, il faut que je fasse un tableau de 8 colonnes. Donc c'est toujours pareil, je les numérote. 1, 2, 4, 8. Donc là, j'ai 4 colonnes déjà. 16, 32, 64. Donc là, j'ai 4 colonnes, il m'en manque une. 128. Alors, si vous avez du mal à multiplier par 2 de tête, c'est pas grave, vous pouvez utiliser une calculette. C'est comme pour les soustractions, quand vous faites la conversion de décimale vers binaire, vous avez le droit d'utiliser une calculette, ce n'est pas un problème. Bon, moi je sais le faire de tête, donc ça va un peu plus vite. Alors, une fois que j'ai mon tableau, donc j'ai bien une colonne pour chaque bit qui est ici. Donc là j'en ai 8, j'ai fait 8 colonnes. Je prends le numéro qui est là et je le recopie. Donc 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Alors, juste avant, je vous ai montré une petite méthode pour vérifier que votre conversion était juste. Là, on va faire pareil. Ce qu'on va faire, c'est que partout où il y a 1, je garde le nombre et j'additionne. Donc là, j'ai un 1, donc j'ai besoin d'avoir 128. Je vais additionner
Alors, vous voyez que 64, ici j'ai un 0, donc je m'en occupe pas. Pareil pour 32, par contre à 16, j'ai un 1. Donc à 128, il va falloir que je rajoute 16. Même chose pour 8, 4 et 1. Plus 8, plus 4, plus 1. Ensuite, je peux sortir ma calculette ou bien le faire de tête. Donc ici, moi je vais essayer de le faire de tête, parce que j'aime bien le calcul mental. Donc ça fait 20, ça fait 148, 148 et 8, 148 et 8, 154, 155. Voilà, j'ai terminé la conversion. Et là, je suis bien passé en base 10. Donc pour conclure un petit peu sur ce qu'on a vu, vous avez vu que pour tout ce qui est nombre binaire, pour les passer en décimale, en binaire ou de binaire vers décimale, tout passe par ce petit tableau. Rappelez-vous que le nombre de colonnes vous donne le nombre de bits nécessaires pour faire une conversion dans un sens ou dans un autre, et que si vous voulez convertir toujours pareil dans un sens ou dans un autre, ce qui compte c'est de mettre des 1 ou des 0 dans ces colonnes-là. Si vous mettez un 1, ça veut dire que vous avez besoin de ce chiffre pour arriver à une somme totale. D'accord ? C'est tout ce qu'il faut retenir sur les nombres binaires. Et vous pouvez me croire quand je vous dis que votre PC, en fait, il fait ça tout le temps à une vitesse incroyable.